Regarde ça. C'est dingue. Regarde-moi ça. Mais c'est une tornade marine. On était dedans. Mais ouais, on était dedans. On était dedans. Regarde comme c'est large. On voit même la circulation de l'eau à l'intérieur. Ouah, c'est vraiment impressionnant. C'est clair. J'avais jamais vu un truc comme ça d'aussi près. L'Europe n'est pas épargnée par les tornades. Et à la 4e place du classement des pires tornades de l'histoire se trouve d'ailleurs une tornade qui a frappé la Sicile en 1851. En Europe, la rencontre entre l'air chaud et humide qui remonte de l'Afrique en direction de la Méditerranée, l'air frais qui redescend du cercle arctique et le jet stream qui souffle d'ouest en est peut donner naissance à des tornades. En moyenne, 2 à 300 chaque année. Celles-ci atteignent rarement la puissance de celles qui sévissent aux États-Unis, mais 5 fois au cours du dernier siècle, des tornades de type F5 ont frappé le continent européen. Et 2 d'entre elles font partie des plus meurtrières de l'histoire de la planète. La première, à Malte, au XVIe siècle, a fait plusieurs centaines de morts. Mais c'est celle qui a frappé le port de Marsala en Sicile le 8 décembre 1851 qui a marqué l'histoire. Cet événement dévastateur a été engendré par l'un des phénomènes les plus spectaculaires de la nature, une trombe marine de type tornadique. Les trombes marines standards se forment lorsque des tourbillons soulèvent l'eau de la mer. La plupart du temps, ce phénomène se déplace lentement et n'est pas très puissant. Une trombe marine de type tornadique, en revanche, peut être incroyablement destructrice. Elle peut se former au-dessus de l'eau ou au contraire au-dessus du sol, puis se déplacer vers la mer. À l'intérieur de ces vortex, les vents peuvent atteindre les mêmes vitesses que ceux d'une tornade classique. Avec le tourbillon se déplacent des centaines de tonnes d'eau. La trombe marine accumule alors une quantité d'énergie phénoménale. Tout ce qui se trouve sur sa route est détruit. En ce jour fatidique de l'année 1851, une supercellule orageuse qui surplombe la Sicile donne naissance à 2 trombes marines de type tornadique qui ravagent le port de Marsala. Les bateaux sont réduits en miettes, leurs équipages meurent noyés. Les 2 trombes se déplacent alors à terre. Les témoins de l'époque racontent avoir vu 2 immenses vortex distants de 500 mètres l'un de l'autre, se déplacer côte à côte sur une distance de 70 km en dévastant tout sur leur passage et en faisant déferler des millions de tonnes d'eau et de grêlons. Ils iront jusqu'à la ville de Castelmare. La moitié de ces bâtiments seront détruits. 200 habitants seront tués. Et là aussi, de nombreux bateaux situés à proximité du port seront coulés avec leurs équipages. Les archives historiques sont imprécises, mais on pense qu'au moins 500 personnes sont mortes suite au passage de ces 2 tornades. La preuve que ce phénomène rarissime, ultra spectaculaire, peut avoir des conséquences dramatiques. Place à présent à celle qui prend la 3e place de notre classement. Direction l'Asie et le Bangladesh, où une tornade de type F2 a frappé le pays en 1996. Dhaka est désormais la ville la plus densément peuplée du monde. Le Bangladesh est 3 fois plus petit que la France, mais sa population atteint les 160 millions d'habitants. En moyenne, seules 6 tornades frappent le pays chaque année, mais les dégâts qu'elles causent sont considérables. Avec un PIB par habitant 17 fois inférieur à celui de la France et un revenu moyen inférieur à 300 € par mois, le pays est très pauvre. Il est densément peuplé
Et la grande majorité de ces habitations sont très fragiles. 3 facteurs qui aggravent fortement les conséquences de toute catastrophe naturelle. Au cours des 60 dernières années, plus de 5000 Bangladais ont été tués par des tornades. Un nombre supérieur à celui des États-Unis, bien que l'Amérique connaisse 200 fois plus de tornades que le Bangladesh. 14 des 25 tornades les plus meurtrières de l'histoire ont frappé le Bangladesh. La même histoire se répète à chaque fois. Une tornade frappe, elle rase des villages et tue des centaines d'habitants. C'est ce qui s'est passé le 13 mai 1996, lorsqu'une tornade F2 s'est abattue sur le district de Jamalpur. Elle ne dure que 20 minutes et ses vents ont atteint seulement 200 km/h. Mais elle dévaste complètement 80 villages. Des milliers de maisons sont rasées. Non seulement le Bangladesh ne dispose pas d'un système d'alerte tornade efficace, mais les services de secours du pays sont totalement dépassés. Les survivants sont abandonnés à leur sort. Ils doivent eux-mêmes s'occuper des corps des victimes pour leur offrir une sépulture digne et tenter de reconstruire leur village sans aucune aide extérieure. Le bilan de la tornade de 1996 est dramatique. Plus de 700 morts, 37 000 blessés, 100 000 sans-abri et 35 000 maisons détruites. Une tragédie qui n'aurait jamais pu se produire aux États-Unis, où la densité de population est 33 fois inférieure à celle du Bangladesh et où les habitants sont beaucoup mieux préparés à affronter les tornades. Il y a eu au moins 6 tornades mortelles au Bangladesh depuis 1996. Et encore aujourd'hui, il n'existe toujours pas de système d'alerte dans le pays. Espérons qu'un jour, les autorités du Bangladesh parviennent à éviter une nouvelle tragédie. Les vents sont en train de changer de direction. La tornade est juste là. Ça va être violent, moi je te le dis. Brad va vers le sud, sinon on va mourir. Les États-Unis subissent des centaines de tornades chaque année. Mais à la 2e place de notre classement se trouve celle qui remporte la palme de la pire tornade américaine de tous les temps. Elle a frappé le Missouri, l'Indiana et l'Illinois le 18 mars 1925. Son ampleur est sans précédent. Une tornade moyenne a des vents d'environ 160 km/h, dure moins d'1 heure et parcourt une quinzaine de kilomètres. La tornade des 3 États était de très loin supérieure à la moyenne en tout point. Il est 12h45 lorsque la tornade frappe le comté de Reynolds. La pluie et la grêle sont si intenses, le tourbillon de débris tellement épais que les témoins croient à un nuage de poussière. Mais il s'agit bien d'une tornade de type F5. Ses vents atteignent 480 km/h. Le trajet longue distance de la tornade va traverser les immenses plaines du Midwest. Sur sa route mortelle, elle va croiser une succession de petites villes, les réduisant en miettes les unes après les autres, ne laissant derrière elle que des décombres et les corps mutilés des habitants. Elle frappe d'abord la ville minière d'Annapolis et la rase presque entièrement. Elle traverse ensuite le Mississippi et détruit la ville de Gorham. À ce moment-là, la tornade mesure près de 2 km de large et se déplace à plus de 100 km/h. La ville de Murfreesboro est à son tour dévastée. Ses rangées de maisons réduites à néant. 234 habitants sont tués. Un peu plus loin, la ville de Soto subit le même sort. Puis vient le tour des quartiers ouvriers densément peuplés de West Frankfort. 102 personnes vont y trouver la mort.
Peu à peu, la taille de la tornade grossit. Elle atteint près de 2,5 km de large. La petite ville de Parrish est tellement détruite qu'elle ne sera jamais reconstruite. Un peu plus loin, la ville de Griffin subit elle aussi la loi de la tornade. Puis la grande ville industrielle de Princeton est touchée à son tour, avant qu'enfin la tornade ne finisse son trajet mortel dans la campagne environnante. En 3h30, la tornade des 3 États aura parcouru 320 km et détruit 13 villes. Bilan 651 morts, 2200 blessés, 2 milliards de dollars de dégâts. La tornade était non seulement l'une des plus puissantes jamais enregistrées, mais elle s'est déplacée 2 fois plus vite, 2 fois plus loin et a duré 3 fois plus longtemps que toutes les autres. Près d'un siècle plus tard, elle est entrée dans les annales des pires catastrophes naturelles des États-Unis.